L'audience est ouverte. Dans nos précédentes vidéos, on a parlé des infractions et des personnes qui pouvaient être mises en cause devant les juridictions financières. Mais comment se passent les poursuites? On l'a vu, c'est le parquet ou ministère public qui décide d'engager les poursuites s'il estime que les faits dont il a eu connaissance peuvent constituer des infractions. Les magistrats du parquet rédigent alors un réquisitoire par lequel ils saisissent la Cour des comptes. Concrètement, ce sont les arguments pour ouvrir une enquête. C'est le début de la phase contentieuse. Un ou plusieurs magistrats de la Chambre du contentieux, cette fois, sont alors désignés pour mener l'instruction, à charge et à décharge, de façon indépendante et dans le respect du secret de l'instruction. Pour mener à bien son instruction, le magistrat peut accéder à tout document et données nécessaires et procéder aux auditions qu'il juge utiles, témoins et personnes mises en cause. La personne mise en cause a de son côté le droit d'être entendue et d'être assistée d'un avocat. À tout moment de l'instruction, elle peut accéder au dossier de l'affaire et produire des documents et observations écrites. Quand l'instruction est terminée, c'est à nouveau le ministère public qui décide soit de classer l'affaire, soit de demander un complément d'instruction, soit enfin de la renvoyer devant la Chambre du contentieux pour y être jugée. Le jugement a lieu à l'issue d'une audience publique ouverte à tous. Le parquet présente la décision de renvoi ainsi que ses réquisitions, autrement dit ses conclusions dans l'affaire. Les témoins peuvent être interrogés et la personne mise en cause, on dit alors la personne renvoyée, ou son avocat, ont la parole en dernier dans le respect du droit de la défense. Les juges se retirent pour délibérer en secret. Ni le parquet, ni le magistrat chargé de l'instruction ne peuvent y assister. C'est essentiel pour garantir l'impartialité des décisions. Les personnes mises en cause peuvent d'ailleurs demander la récusation d'un magistrat s'il y a un doute sur son impartialité à tout moment de la procédure. Après avoir délibéré, les juges statuent par un arrêt motivé. Cela veut dire que le jugement comporte toujours les motifs, c'est-à-dire les raisons, qui ont conduit à son adoption. L'arrêt peut infliger des amendes aux personnes renvoyées, allant jusqu'à 6 mois de rémunération, en tenant compte des circonstances aggravantes ou au contraire atténuantes. Cet arrêt est enfin rendu public, on peut le consulter notamment sur le site internet de la Cour des comptes. La personne condamnée en première instance peut alors faire appel devant la Cour d'appel financière. Enfin, l'arrêt d'appel peut être contesté devant le Conseil d'État qui est le juge de cassation de l'ordre administratif. La création de la Cour d'appel financière est un progrès du point de vue du respect des règles du procès équitable. Auparavant, les arrêts rendus par la Cour de discipline budgétaire et financière, dont on a parlé dans les précédentes vidéos, ne pouvaient pas faire l'objet d'un appel, mais directement d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État. Pendant toute la procédure contentieuse, les juridictions financières veillent à respecter les principes du procès équitable issus de la Convention européenne des droits de l'homme, collégialité, secret du délibéré, respect du contradictoire et publicité de l'audience. Ce régime de responsabilité a été profondément rénové. Il est maintenant plus simple, plus lisible, mieux adapté aux enjeux d'une gestion publique moderne. Il me revient comme procureur général, si des irrégularités déférées à mon parquet sont suffisamment fondées et significatives, d'engager des poursuites. On voit tout l'intérêt d'une justice financière spécialisée, chargée de faire respecter ce que nous appelons l'ordre public financier, c'est-à-dire l'ensemble des règles chargées de protéger spécifiquement l'utilisation de l'argent public consacré à des dépenses d'intérêt général. Si des manquements à la probité constitutifs de délits sont constatés, le juge pénal reste bien évidemment compétent, mais la justice financière est tout à fait complémentaire de la justice pénale. Elle sanctionne des fautes graves commises par des gestionnaires publics sans que ces fautes soient forcément constitutives d'un délit. Il s'agit maintenant de faire vivre ce nouveau régime de responsabilité financière des gestionnaires publics. Les premières affaires seront jugées en 2023. Cette série sur la mission du juge de la Cour des comptes est finie. Si vous avez raté quelques épisodes précédents, retrouvez-les sur notre chaîne YouTube. Si vous avez aimé cette série, faites-le savoir en commentaire et abonnez-vous.